Bourassa, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire, en charge notamment de la Maison des Projets et du Patrimoine qui vient d'ouvrir ses portes. Où se situe-t-elle et quelle est sa raison d'être? Alors tout d'abord, il faut préciser que la réalisation de ce projet de maison dédié à la Maison des Projets est une volonté très forte de Bruno Buchiza. Comme vous le savez, lorsque notre maire veut quelque chose, il réussit souvent à le réaliser. Alors plus sérieusement, Bruno Buchiza m'a demandé il y a quelques mois de bien vouloir ajouter à ma délégation de responsable du Grand Paris, de mettre dans ma charge, si je puis dire, cette maison des projets. Et très rapidement, nous nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il fallait non seulement l'appeler la Maison des Projets, mais aussi la Maison du Patrimoine. Nous avons là un édifice qui est, bon, le mot édifice est un peu fort, mais une bâtisse qui est extrêmement belle, qui date de 1905, le début du siècle dernier. Elle a été transformée en 1970 ou dans les années 1970, de très bonne manière d'ailleurs, car on voit que cet ensemble est bien équilibré, et c'est vraiment une très très belle bâtisse qui appartient d'ailleurs maintenant au patrimoine de la région Île-de-France. Je suis d'autant plus sensible à avoir travaillé sur cette maison et à l'occuper en partie, si je puis dire, parce que c'était un de mes amis, Lucien Hessel, qui l'a habité très longtemps. Cette maison appartenait à son épouse, et donc il est aujourd'hui disparu. Donc c'est un bon souvenir que je garde de cette maison. Alors pour répondre à la seconde partie de votre question, l'objet de cette maison, donc, c'est à la fois de pouvoir informer les Aulnésiennes et les Aulnésiens des projets de leur ville et en même temps de pouvoir leur parler de la richesse de leur patrimoine. Et ceci dans le cadre où les Aulnésiens pourront le voir, dans un cadre absolument magnifique à l'intérieur, qui favorise l'échange, qui favorise le partage. Vous savez, je dis souvent que le passé éclaire le présent et conditionne beaucoup le futur. Et comme dit l'adage, il faut toujours savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Et concrètement, qu'est-ce qu'on pourra trouver à l'intérieur de cette maison? Alors, beaucoup de choses. Alors, vous voyez, pour cette première exposition là que nous avons décidé avec Bruno Buchiza, il y a un mix, si je puis dire, entre d'une part les informations sur le patrimoine, et notamment sur quelques acquisitions que la ville d'Aulnay-sous-Bois a faites pour préserver ce patrimoine. Je pense notamment à la Villa Pasquarel, où le CREA, cette association, je dirais, artistique, a trouvé ces lieux de travail. Et je pense aussi vous voyez, à la ferme du Vieux-Pays, par exemple, que je connais particulièrement bien, puisque je suis un vieil Aulnésien, et que j'ai participé à l'acquisition, à l'époque, de cette belle ferme avec Jean-Claude Abriou, qui voulait absolument l'acquérir, comme il a voulu absolument en 99 acquérir celle-ci. Donc, on a des informations sur quelques patrimoines extrêmement passionnants, intéressants, et en même temps, les projets de notre ville. Alors les projets de notre ville sont nombreux, quelques-uns sont exposés ici, soit sous forme de numérique, je pense à PSA. Qu'est-ce que l'on va faire demain de PSA? Vous savez, on va en faire un grand quartier hybride, donc il y a eu des explications qui sont données dans le cadre d'un exposé numérique, et puis vous avez des affiches qui exposent par exemple les travaux qu'on va réaliser sur la plage Jean-Claude Abriou pour lui donner, j'allais dire, une nouvelle naissance. Et pourquoi avoir déplacé le point d'information tourisme qui était situé boulevard de Strasbourg dans la Maison des Projets? Alors il faut d'abord préciser que cet office du tourisme, boulevard de Strasbourg, a joué pleinement son rôle avec les collaborateurs de la ville qui y ont travaillé, en donnant des informations que souhaitaient les Aulnésiennes, les Aulnésiens, mais aussi, il y en a, les visiteurs de notre ville. Alors, pouvoir poursuivre ce système d'information, si je puis dire, dans un cadre aussi prestigieux que celui-là, ne peut que valoriser les informations données. Et puis, étant donné que nous avons les projets, les informations sur le patrimoine,
nous enrichissons en quelque sorte cette palette d'informations qui sera bien entendu extrêmement utile et intéressante pour les Aulnésiens. Très bien. Eh bien, écoutez, merci Jacques Chaussat pour toutes ces précisions.